Ben, c'est le retour de Yann est là. On a jasé une couple de semaines avec Yann seul, mais c'est le retour de Frank Pepin. C'est Frank Pepin. Frank Pepin. Est-ce que c'est toi qui fais les boires de nuit? Est-ce que c'est... Ça dépend des fois, là, parce qu'on essaye, là, on fait comme mix, là, dans le fond, à l'alerte, puis de temps en temps, je peux donner une bouteille au besoin. Là. Mais non, c'est ça, c'est un apprentissage, comme on dit. Moi, je me rappelle que j'avais le deal de faire la nuit, parce que ma blonde n'a pas allaité longtemps, là, pour des raisons... Ben, je me rappelle le médecin au bout de la rue, Paul Poirier, que tout le monde connaît, mais Paul m'avait dit, hey, je dis, qu'est-ce que ma blonde, après 5-6 jours, je dis, là, elle est en train de se vider, ça. La petite a tout le temps faim, puis... il dit, ça, c'est des histoires de nurse. Va chercher du Lanphalax après, ça arrête ça tout de suite. Merci, bonsoir, ça t'a arrêté. Mais je me rappelle que j'avais la coupole de DirecTV à ce moment-là, qui était volée, là, il était piraté. C'est là que je rencontrais Marc Simoneau qui m'avait dit « Jeff Fillion, t'as scrappé ma carrière. » Puis on mettait des cartes dedans. C'était Mario qui est décédé, là, qui s'occupait de ça. Mario Hudon. Mario Hudon. Puis à cause de ça, j'avais MTV, puis il y avait un MTV Canada. Puis la nuit, je mettais ça en m'occupant de mes enfants. Puis j'écoutais du Korn, puis des patentes de même. Puis aujourd'hui, mes filles sont des filles de musique, pas à peu près. Ils aiment la musique. Ma fille écoute du AC/DC, du Led Zeppelin dans son char. Elle écoute du Leonard Skinner. Puis je dis, ça a fait de quoi? Donc, conseil, Frank, toi qui aimes la musique énormément, fais-leur écouter un peu de Ozzy, puis d'après moi, tu vas avoir un payback dans le futur. Mais tu ris, mais pendant que ma blonde est enceinte, on a vu quand même plusieurs shows. Puis je me demande si ça n'a pas un rapport avec le fait qu'elle, jusqu'à maintenant, elle endure assez bien le bruit. Ah, ben, c'est sûr. Puis, tu sais, pour vrai, ils disent là, que les bébés ne veulent pas quand ils sont dans le ventre de leur mère, ils entendent là, ce qui se passe dans le monde extérieur. Oui. Puis si tu es dans un environnement bruyant tôt, ça les habitue à ça. Là. Ah, je pense que oui. Ça a l'air que si tu es dans un environnement où tu écoutes beaucoup de TVA, ils veulent pas sortir. OK? Non. Ouais, Ils veulent rester en dedans. Non, c'est ça. Ils ont peur de Trump in utero. Oh oui. Oh oui, il faut les protéger. Le premier mot qu'il dit, c'est Trump. Ouais. Ouais. Ben, parlant de ça. Non, mais ça va arriver. Parlant de ça, est-ce que vous... Qu'est-ce qui va arriver? Il dit Il ça va y va avoir des arriver. bébés que leur premier mot prononcé, ça va être Trump. C'est sûr. Ça va arriver, là. Ben oui. OK. Écoute, l'humain, on va Non, nous non, parler ça de va ça. arriver. Là. Ben oui. Parlant de ça, est-ce que vous croyez les sondages qui montrent que le Bloc québécois est quasiment en train de disparaître? Il y a la moitié de bancs actuels pour pas les de sens, conservateurs. Je pense que... Je me rappelle pas c'était lequel, ça, ce sondage-là, qui a paru avant hier, je pense. Ouais, liaison, pas tant de choses. Là, Ouais, c'est un peu louche, celui-là, honnêtement. Là. 6 points. Mais ça ça une soigne baisse des- en Alberta de 24 pour les consommateurs. Tu sais, je veux dire, il y a des affaires très louches dans la liaison. Il faut le prendre avec un grain de sel. OK. Non. Moi, je les prends toutes avec un grain de sel en partant, mais là, je me dis celui-là. Mais il y a quand Mais c'est même parce que un mot général qui pourrait nous amener ça pareil. Mais moi, ce que je trouve qu'il faut faire attention avec ces genres de sondages-là, c'est que tu sais, les gens sont très émotifs, même ceux qui, en particulier, je pense, ceux qui prennent le temps de répondre à des sondages. Puis c'est dangereux de tomber un peu dans le rabbit hole que les péquistes ont succombé. Là. Tu sais, ils ont fait un sondage à la souveraineté le jour de la Saint-Jean. Puis ils se sont aperçus que là, c'était monté à 48 ou je sais pas trop. Ben oui, c'est le jour de la Saint-Jean. C'est la journée de l'année que tu sors les drapeaux, que tu écoutes du Paul Piché, puis tu fais un feu avec tes amis, puis ils vivent oui. le Québec libre. Fait que tu sais, Ouais, la c'est 48 journée... dans le 18-34, là, oublie pas. Là. Oh, pas, oui, mais- Ouais, puis c'était mais- on sentait que c'était un flou un peu, là. ouais, c'est Mais un tu sais, peu- c'est un peu comme si tu sondes les gens sur l'importance qu'ils accordent aux fêtes chrétiennes le jour de Noël. Probablement Ouais. que tu vas avoir des chiffres différents que le 1er juillet. Tu sais, je pense que c'est normal. Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il arrive un truc dans l'actualité qui concerne Trump, là, si tu sondes les gens là, ils répondent très émotivement puis ils se rangent en arrière du gouvernement. Mais tu sais, aussitôt que ça... Tu sais, c'est pour ça qu'ils doivent ils doivent tenir ça en haleine sans arrêt puis toujours marteler ça, parce que ça descend quand même rapidement. Là. Parce que tu sais, les autres sondages qu'il y avait eu juste avant montraient plutôt le contraire, en fait. C'est que les libéraux perdaient des sièges au Québec hein, au profit du Bloc. Tu sais, le comté qu'ils ont gagné par un vote ou je sais pas trop, tu sais, ça reflippait Bloc, tout ça. Là. Fait que tu sais, c'est un peu un gamble, tout ça. Parce que tu sais, je pense que c'est le gars là, qui a la face de Jean Charest là, sur X là, qui cumule des sondages. Je l'aime bien. Lui, Charretiste, je pense qu'il s'appelle. Lui, il dit, faut faire attention. Il dit, la dernière fois que les libéraux
on déclenche j'ai vu l'élection en étant en avance. Il dit Trudeau est en avance de 10 points dans les sondages, puis finalement, il a perdu des sièges le jour du vote. Fait, tu sais, Ouais. c'est tout le temps, tu sais, dans le fond, tu sais pas. Là. C'est un pile ou face, puis tu peux te planter comme tu peux. Tu peux faire comme Doug Ford puis être bien chanceux, ou tu peux te planter. T'sais. Mais le contexte est particulier, tu sais, puis on pensait, mais en tout cas, les gens du Dôme pensent que les Américains sont sur le bord de nous envahir. Mais tu sais, pendant combien de semaines t'es capable de faire tenir cette crainte-là? Moi, je pense que c'est ça que je me questionne avec Mark Carney, parce que si tu dis que je suis capable de faire tenir l'hystérie collective pendant 6 semaines, j'y vais en élection. Mais je veux dire, le scénario où est-ce qu'après 2 semaines, on se rende compte que finalement, il n'y en aura pas d'invasion américaine, ça se peut que ça plante aussi. Là, Ouais. Ça ne serait pas grand-chose. C'est ça, c'est que ça fait un peu penser à l'histoire du climat. Maintenant, dans 5 ans, vous allez voir, il n'y aura plus rien. Puis là, je lisais les journaux cette semaine, là, le monde meurt de fret à New York. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ça. Là. Non, mais ça, t'as peu, là. D'après Gilles Briand. Gelé à New York. Ouais, mais t'as peu. D'après Gilles Briand. Oui, Gilles. Il a fait 0 degré le matin de bonne heure à La Havane, puis plusieurs places à Cuba cette semaine. Mm-hmm. Et lui, il affirme, parce qu'il n'est plus sur X, il affirme sur Facebook que c'est une preuve irréfutable des changements climatiques. Ah, OK. Ouais, lui, il prend les changements parce que c'est plus les. Non, parce que la fois, c'est qu'on n'est plus sur le débat de. Tu sais, le débat, c'est pas. Une anecdote là-dessus. Oui. Vincent Gelozo, il vit en Virginie. Là. Pendant 5 jours consécutifs, les enfants vont pas à l'école. Oui. Parce qu'il y a eu 40 cm de neige. Ça, non, mais je dirai jamais ça. Là. Non, mais tu sais. Fourré. Non, mais avez-vous vu. Mais Avez-vous vu les vidéos du maire de New York qui explique aux New-Yorkais comment pelleter de la neige? Oui. Non. Il était avec une pelle, il y a à peu près, genre, je sais pas, là, de 2-3 cm de neige à terre, puis il est comme, ben là, on pousse de même, puis là, t'es là, mais c'est... Mais c'est vrai que leur génération, ce que je remarque, c'est qu'ils tiennent la deuxième main, la main de droite, si vous êtes droitier, beaucoup trop proche de la première main. Donc, tu n'as pas de force sur ta crise de pelle. Oui, tu me casses le dos. Ben, il y en a qui ont même pas appris à pelleter comme du monde. Même je dirais que même dans la... On va faire un test avec beaucoup de gens de 20-25 ans en ce moment, ici. Mets-leur une pelle dans les mains ou un balai, tu vas rire. Alors, c'est sûr. Oui. Mais tu sais, le débat, c'est plus genre, est-ce que le climat change, est-ce qu'il y a des changements climatiques ou pas? C'est juste de dire le narratif apocalyptique que vous avez tenté de mettre de l'avant pour faire peur aux gens. Rappelez-vous le film de Al Gore dans lequel il nous disait que, je sais pas trop, d'ici 10 ans, à l'époque, c'était genre début des années 2000, d'ici 10 ans, il y avait même du 7 ans. Il y avait même du 7 ans là-dedans. Du 7 ans, du 10 ans, du 15 ans, il nous disait, en fait, aujourd'hui, la ville de New York ne devrait plus exister. Elle devrait être partiellement en dessous de l'eau à cause de la montée des eaux. Puis tu as le maire de New York qui explique aux gens comment pelleter de la neige. Quasiment toute la Floride était radiée aussi en raison de sa hauteur. Là. Fait que le point avec ça, c'est quoi? C'est que si tu fais peur aux gens, il faut que la menace soit réelle. Ouais. Il faut que la menace soit réelle pour vrai. Fait que là, maintenant, l'invasion, puis l'annexion, puis tout ça, là... Je veux dire, maintenant, les gens vont vouloir voir les chars d'assaut arriver, sinon ils vont arrêter d'avoir peur. Mais je reviens sur les sondages, puis Poilievre, les conservateurs, puis tout ça. Très bon. Je pense que c'est une bonne idée d'aller à Calgary. C'est une bonne idée d'aller chercher un mandat fort. Je pense que ça prenait ce genre de patente-là. Puis il y avait probablement du monde de bien des endroits, là, mais je peux comprendre que c'est dans le contexte actuel. C'est que de jouer, il est allé à Calgary, une place safe. Ouais, mais pas cave, là. Il ne serait pas allé. Tu vas pas faire ça à Jonquière, Chris. Tu fais ça dans une place où les libéraux font pareil en passant. Là. Les chroniqueurs ont eu la cave. Oui, c'est ça, exact. Ils s'attendaient à ce qu'il y ait 60. Ben oui. Il y a eu 87. Donc. Ils ont eu la cave. Sauf que je pose la question dans le contexte qui se passe. OK? Je sais pas si vous avez vu hier à CTV, là, ils ont présenté une étude puis disponible sur des économistes. Puis ils ont dit, écoute, les chiffres sont pas tellement beaux. Il va falloir à un moment donné prendre une décision. Il y a des choses qui se passent qu'il va falloir adresser à un moment donné. Il faut arrêter de jouer sur la politique, mais il va falloir adresser ces problèmes-là. Puis on connaît la game de Carney, mais je me questionne depuis un bout, puis spécifiquement cette semaine, parce qu'on a eu en fin de semaine le congrès du Parti conservateur du Canada avec Poilievre jeudi, vendredi. Très bon discours. Éric Duhem a fait une bonne job en fin de semaine avec toute son équipe pour le congrès du PCQ. Sauf que les deux conservateurs, OK? Puis
Je comprends qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est touché de toucher à ça. » Mais c'est quand même le sujet numéro 1. Quand je regarde les sujets qui sont les sujets numéro 1 des Canadiens, c'est vraiment les négociations entre les États-Unis et Trump, la relation avec Trump. C'est de loin le premier point. Et dans un moment où, ici au Québec, il y a beaucoup d'opportunités pour le Parti conservateur qui jamme quand même à 14, 15, dans un contexte de mouvance, ça pourrait être un peu mieux. Là, on voit que pour Poilievre, c'est tough. C'est tough pour lui personnel, malgré ce qui s'est passé. C'est tough pour le Parti conservateur parce qu'il y a beaucoup d'amour pour Carney. Les gens sont comme contents de Carney, mais on ne sait pas trop quelle raison. Il y a des péquistes qui votent pour. Là. Il y a des péquistes qui votent pour, effectivement. Donc là, tu te dis, pourquoi dans son discours, la priorité, c'est pas de rétablir notre relation avec les États-Unis au plus crisse. Priorité numéro 1, moi, je veux que le Canada soit riche, puis je veux que le Canada fasse des affaires. Même chose pour Éric Duhem. Je ne sais pas pourquoi les gens de notre gang ont cette peur-là et jouent défensif, alors que moi, je pense que c'est une passe à la palette qu'on a. Tu sais, on a une passe à la palette pour justement montrer... Il faut le dire. Les sondages, ils le font. Je suis sûr de ma chatte. OK, mais tu vas perdre pareil. Donc, perds dignement au moins, puis tu pourras dire, regarde, je vous ai averti. Jerry, ce qu'il dit, je pense qu'on en a parlé la semaine passée, pas Frank, mais Ian. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu dises aux gens, voici ce que, si on continue à être fou de même, si on continue à pas se calmer les nerfs, puis voici ce qui va arriver. La compagnie de la Beauce, son acier qu'elle va aller prendre pour aller bâtir le stade à Boston, ça n'arrivera pas. C'est ça. Il va c'est annoncé un matin, mais eux autres, ils vont shipper des tonnes d'acier à Boston. Écoute, les gars, vous avez Edify qui vient d'être acheté. Oui, c'est une compagnie américaine. 2 milliards de dollars qui rentre au Québec, qui s'en va dans les poches des actionnaires québécois, dont en grosse partie la Caisse de dépôt et de placement du Québec, parce qu'il avait pris des parts solides il y a quelques années. Pour une des rares fois, on a fait un bon coup avec un investissement. Mais ce 2 milliards-là, il est allé dans des poches québécoises. Il y a des gens, présentement, du Québec, il y en a même de ma région du Bas-Saint-Laurent, qui se promènent avec des millions de dollars dans les poches fraîchement déployés par les Américains. C'est vu de manière péjorative dans notre actualité. C'est quoi tu veux faire avec une place de débile de même? Ouais. Là, écoute, mais c'est de l'argent qui vient d'être créé. OK? C'est le but qu'on part une entreprise. Ce qui est triste un peu de cette histoire-là, c'est que la Caisse de dépôt a magasiné la compagnie à 2 milliards à plein de soit compagnies ou des fonds québécois et canadiens. Et personne n'avait les reins assez solides pour le faire. Mais ça, ce que ça me prouve, c'est que c'est une raison supplémentaire pour qu'on soit, appelez ça n'importe quelle crise, de continuer, de s'intégrer plus, de faire que nos enfants, ton nouveau Bambino... On est 3 au Québec à comprendre ça, Jeff. Christophe! Non, mais il faut que tu mettes des... Pourquoi tu ne mets pas des images? On parle, là. On placote, là. Tu t'en vas à Sainte-Marie-de-Beauce, c'est pas loin, là. Tu descends à Sainte-Marie. Tu t'en vas chez Beauce Atlas. Là, il y a un trailer rempli de bimes d'acier, puis ces bimes-là, ils s'en vont. Le truck, il sort de la cour, puis il s'en va aux États-Unis. Je dis, le truck que vous voyez là, il n'embarquera pas d'un avion pour s'en aller au Laos. Là. Mais c'est parce que ça, c'est notre... Il n'embarquera pas sur un bateau pour s'en aller en Allemagne. En Allemagne, il y en a de l'acier. De changer la perception des gens, c'est la job des médias de faire ça. C'est notre job indirectement de le faire. Mais le monde ne le voit pas, ça. Oui, mais les politiciens, c'est pas leur job de changer la perception des gens, c'est de capitaliser sur la perception des gens pour essayer de se faire aider. C'est ça leur job. Les autres, c'est pas des gens qui changent la mentalité des Québécois. Chris, on part de loin, en sacrement. Le monde est attardé mental ici, au niveau économique. Là. Attardé mental. Là. Si on comprend rien du cul et de la tête. Là. Fait que, tu sais, je comprends tout ce que tu me dis, puis je sais que tu as 100% raison. Je suis zéro en désaccord avec vous autres. Tu as une photo, tu as un troc, un 53 pieds, rempli avec des bimes de métal. Tu dis, ce troc-là, là, il n'ira pas au Laos. Il y a 5% ce troc-là, il n'ira pas en Allemagne. Ce troc-là, il y a une place qui s'en va, c'est aux États-Unis. Ouais. Il y a 5% du monde qui comprend ça, gros max.
Chris, on a un problème. Ben, Tabarnak. Ouais, c'est quoi l'histoire, là? On a un problème. C'est un problème. c'est ça le problème. C'est définitivement ça le problème. Mais je veux dire, c'est le problème qu'on dénonce depuis 20 ans. On ne sait pas compter. On ne fait pas attention à l'économie. On s'en crisse. On est émotif. On vote sur des symboles. On vote sur des personnalités. On se demande si le PM, si on peut prendre une bière avec ou pas. Hey, Christine Fréchette, là, les sondages qu'on a présentement, là, si elle prend la tête et elle remplace François Legault, là, tel un phoenix, la CAQ revient puis il y a une chance de gagner la prochaine Moi, j'avais élection. collé à la shot il y a longtemps. Arrêtez, Mais Quand, je veux dire- quand il a annoncé son départ, j'ai dit la CAQ minoritaire. Ben, Peu écoute, importe qui va être là. Qui je va comprends ça, mais le point qui est débile dans l'histoire, c'est quand tu regardes un peu, tu n'as pas besoin d'aller loin, tu peux même prendre les photos qui sont présentées dans les médias. Sur les photos dans les médias, tu vois Martin Koskinen en arrière. Tu le vois, là. Le marionnettiste, là, Master of Puppets, là, Martin Koskinen, il est là. C'est lui qui dirigeait le Québec à la place de François Legault pendant qu'il lisait des livres. C'est lui qui a initié les discussions avec les remplaçants potentiels. Il a choisi de ne pas parler à Drainville, il a parlé à Fréchette. C'est lui qui a coaché Fréchette pour faire tomber François Legault, parce que ça s'est fait à coup de sondage, ça a été payé pas mal par l'organisation Fréchette. C'est tout Koskinen qui est en arrière de ça. C'est Koskinen qui gère le Québec depuis 8 ans. Puis là, on arrive comme Québécois, citoyens, là, on dit hey, enfin François s'en va, j'étais plus capable. Moi Legault, là, plus capable. Plus capable. Ouais. Menteur, Legault. T'es menteur. Là, Fréchette arrive. Koski est en arrière. Là. C'est le même gars. Koski. Il est encore là. Il est le Master of Puppet, il est là. Là. Hey, un vent nouveau. Ça fait du bien. Une femme. Une femme, ça ne gère pas comme un homme. Moi, Fréchette, j'ai confiance en elle. La petite Fréchette, là, passe-carreau, elle va avoir mon vote. Hey, je veux dire, la journée que le monde vote en innocent comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comment tu veux écrire un discours qui va faire que ce monde-là va se mettre à se raisonner demain matin? Chris, ça a le quotient intellectuel d'un pâteau au saumon. Il y en a trop de même. Moi, pendant Mais c'est lui le bug. Mais c'est vrai que c'est lui le bug. Pendant mes, je dirais pas mes nuits blanches, mais pendant mes nuits intercalées de longues pauses silencieuses, je réfléchis pas mal à toute cette affaire-là. Puis j'en suis venu à la conclusion. Tu sais, j'ai souvent dit la phrase suivante: Trump is the new COVID. Trump est la nouvelle COVID. C'est essentiellement tout ce que je pense de ce sujet-là. Les histoires de tarifs, la guerre commerciale, c'est la COVID. C'est la COVID. Les guerres commerciales, l'annexion, le personnage en lui-même, ICE, tout ce qui a rapport autour, c'est ça. Comment on est sorti du délire de la COVID? On est sorti du délire de la COVID le jour où c'est devenu une phrase communément admise de dire la chose suivante: va falloir apprendre à vivre avec. Vous vous rappelez de cette phrase-là? Au début, il y avait juste... NPC qui nous a sorti Au début, il y avait juste les maniaques comme nous autres qui disaient ça. Hein, Chris, là, maintenant, il va falloir composer avec ça. C'est là pour rester. Ça partira pas. Quand même, vous vous cachez dans la cave avec trois cornets à café dans le front, puis un casque de douche à la tête en permanence, ça partira pas. Le virus est là. Tu vas l'attraper dans 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans. Tu vas l'avoir. Bon. Ben, moi, je pense que la seule manière de se sortir de ça, là, c'est de réussir par un peu le même procédé à rentrer dans le crâne du monde que les États-Unis sont là pour rester. Il va falloir apprendre à vivre avec. Oui. Ouais, ça prend une phrase niaiseuse même. Oui, ils sont là pour rester. Puis là, arrêtez de personnaliser ça autour de Trump, parce qu'après Trump, ce sera Rubio, Vance ou un démocrate qui va faire possiblement la moitié des mêmes affaires, comme les deux étaient d'accord sur les affaires de la Chine. Puis, tu sais, on va changer de style, on va changer de forme. Tu sais, écoute, aujourd'hui, dans le podcast, on faisait écouter un extrait d'une vidéo de Barack Obama de 2010 où il dit toutes les mêmes affaires que Trump. Venez pas aux États-Unis, si vous le faites pas légalement, on va vous déporter, tout ça. C'était bien correct dans le temps, là, c'est plus correct. Mais tout ça pour dire que les politiques, ils changeront pas tant que ça. Fait qu'à un moment donné, tu as le choix. Est-ce que pour... T'as quel âge? T'as 43 ans. Est-ce que pour... S'il te reste 40 ans à vivre, tu vas passer 40 prochaines années de ta vie à avoir peur des États-Unis, à avoir peur de te faire envahir, à avoir peur de mourir, puis à te promener tout seul avec un masque dans ton char, ou tu vas apprendre à vivre avec ça,
à composer avec ça, puis de dire, ben, les Américains, peut-être je les aime pas, peut-être j'aime pas le politicien, j'aime pas le culture, mais c'est des partenaires commerciaux, je fais de la business avec. Point barre. Je te demande mais là, tu es dans la sagesse. Là, tu es dans la sagesse. Ce qui n'existe plus dans le monde d'aujourd'hui. Ben, ça a fini par exister à la fin de la COVID. Oui, ça a fini par rentrer. N'importe qui au début avait peur a fini par te dire, ben, même le premier domien en chef, le premier ministre, l'a dit à un moment donné. Alors, je l'ai mais ça a quand même pris ça a quand même pris un. Ouais, mais ça a quand même pris un gars qui sort le flag et dit c'est fini. C'est pas venu du monde. Jamais dit c'est fini. Jeff, sincèrement, là, le phasing out de la COVID, il n'y a jamais personne qui a fait de mea culpa. Il n'y a jamais personne non, qui ça, a je sais. En fait, essaie de trouver la date. T'sais, on sait la date, ça a commencé le 13 mars 2020. T'sais, on sait que ça a commencé là. Et quand ça a fini, la COVID? Non, il n'y a pas de phasing out progressif. Sur la tombe, il n'y a pas de journée. Il n'y a pas de nombre de mois, je pense. Puis même aujourd'hui, on nie qu'on a fait des affaires croches ou que c'était pas correct. En fait, les Québécois font tous. Puis à un moment donné, tu as eu la phrase NPC que Frank a parlé. On a eu les qui aurait fait mieux, tout ça. Là. Ça, c'était dans le temps qu'on était pro-COVID. À un moment donné, c'est ce que Frank a dit v'là pas long. Puis pas longtemps après, il y a une autre phrase NPC qui est apparue. Pourquoi tu reviens là-dessus? Là? C'est fini. Là. Oui. T'es revenu souvent, celle-là. Pourquoi tu veux revenir dans le passé? C'est fini. Là. On est passé à autre chose. Ben ça, d'ailleurs, le jour où cette question-là va être réglée, puis qu'on va vouloir en reparler, il y a des gens qui vont dire ça. Là. On va dire, bon, t'as encore des histoires, eux autres, des vieilles affaires, tout le temps le ballonner, puis c'est fini, ça, là. M. Carney, il l'a réglé, puis non, on a eu une entente. Pourquoi vous parlez de ça? Ben, pourquoi vous parlez de ça? Vous avez passé 2 ans à nous scier les oreilles, que vous aviez peur d'être annexé de force, puis à huer l'hymne national au match de hockey, puis je sais pas trop. Fait que, tu sais, après ça, parce que ta question de base, c'était, mettons, Poilievre ou Duhem, comment ils font pour plus Poilievre que Duhem, là, parce que pour l'instant, c'est pas un enjeu dans la campagne québécoise. On verra quand l'élection va se déclencher. Mais ça l'est en Ontario avec... Ford l'a fait, lui. Mais Ford, lui, il est arrivé au moment où, là, on voulait, genre, Rambo, là. On voulait quelqu'un qui se tient debout face à, avec les résultats qu'on connaît. Là, est-ce que cette stratégie-là, c'est encore la bonne? Là? Ça peut t'offrir 2 ans. La COVID, ça a t'offert 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Mais à un moment donné, le monde se sont tannés. Ben, ça a toffé jusqu'au temps que les gens pensent qu'on allait s'en sortir en faisant ça. Puis le jour où ils ont compris que ça ne partirait pas puis ça allait rester là, ben, il y a eu une évolution progressive des mentalités puis tout ça. Fait que, tu sais, comment, si j'avais la réponse, je serais conseiller privé de Poilievre puis je me ferais payer dans 6 chiffres. Je n'ai pas la réponse à ça. Mais tu sais, moi, je pense que c'est un peu... Moi, tu sais, comment dire ça? Tu as comme 2 positions là-dessus. Il y en a qui disent, ben, dans un genre de rally around the flag comme il y a au Canada, là, les Canadiens ils veulent que tu te roules dans le sirop d'érable, ben, tu n'as pas le choix d'être... Soit tu es spectateur ou tu es celui qui tient le drapeau. Généralement, la meilleure option, souvent... Ben, regarde, prends tous les élus de l'opposition sous François Legault pendant la COVID. Ils fermaient pas mal leur gueule. Oui, ils ont tous fermé leur gueule. Ils ont tous fermé leur gueule. Les gens qui étaient au bat pour faire changer les mentalités, c'était du monde comme Jeff, c'était du monde comme moi, c'était tout le monde qui se prononçait dans les médias. On n'était pas beaucoup, là. On était-tu 10? Aujourd'hui, on en voit plus. On écoute des podcasts d'humoristes qui sont là. Hey, c'était-tu cave, hein? C'était-tu cave, alors qu'ils étaient tous là-dedans. Ouais, c'est ça. On me demande si on était 10, sincèrement. Pas sûr qu'on était 10. Puis on a eu le vent d'en face, en sacrament. Puis avoir le vent d'en face dans ce contexte-là, est-ce que moi puis Jeff, par exemple, quand on parlait de ça en ondes, on aurait pu gagner une élection ensemble? Ben non. Impossible. On était ben trop à contre-courant. Oui. Ce qui a été fou à un moment donné, c'est que la population au grand complet s'est mise à chanter notre chanson. Puis là, quand on arrivait, puis on levait la main, puis disait, fait que finalement, on avait raison. Puis, pourquoi tu parles encore de ça? C'est fini. Moi, j'ai trouvé quand est-ce que c'est arrivé, la fin. C'est quand ils ont cru, quand ils ont compris l'histoire des vaccins. La 4e dose, c'est pour protéger, combattre contre les virus. Oui. Pour pas avoir la maladie d'un autre personne, pour pas attraper d'autres personnes. C'est leur choix, les autres, c'est eux autres qui vont endurer à conséquence. J'ai jamais entendu ça. Ouais. Il y a de l'image aussi. Il y a de l'image, c'est pas du on n'est pas sûr qu'on va avoir. Mais,
Mais Poilievre, il y a une chose qui est sûre qu'on faut pas oublier. Un quatrième gauche. Il y a une chose qui est sûre qu'il ne faut pas oublier, c'est que je pense que Poilievre, c'est quelqu'un qui a quand même un fort instinct politique. Si tu te rappelles comment il s'est lancé, parce qu'en gros, là, un moment donné, tu arrives à un point où la population est mûre pour quelque chose, mais elle ne sait comme pas encore, puis ça prend comme le bon élément déclencheur. Quand on est sorti un peu au niveau fédéral d'histoire de la COVID, si on rappelez-vous Trudeau qui mate les manifestants, il y a le convoi des camionneurs, tout ça, autour, à ce moment-là, puis les conservateurs sont dans le même bandwagon que les libéraux. Là, vous mettez la population en danger, tout ça. Puis à un moment donné, je ne sais pas quand, il y a du monde qui ont flairé que la population est en train de shifter vers plus de liberté et moins de restrictions. Et un des premiers qui l'a compris au bon moment, c'est Poilievre. Avec la vidéo assis dans son bureau, je vais me lancer dans la course à la chefferie. Je me rappelle comme si c'était hier de cette vidéo-là. Et il a su rallier automatiquement autour de lui la mouvance contestataire qui devenait de plus en plus présente, de plus en plus populaire. Fait que tu sais, est-ce que... Donc toi, tu penses, si je te suis, tu penses qu'à un moment donné, Poilievre va, à un moment donné, va sauter dans le tas. Mais moi, je pense là, ça ne donne rien parce que le monde est trop émotif, il n'y a rien à faire. Je pense qu'il faut laisser le temps aller. Je pense qu'il faut qu'il survive. Je pense que c'est ça. Là, son objectif, c'est de survivre le temps que la folie passe. Puis, à un moment donné, je ne sais pas quand, je ne sais pas c'est quoi l'élément déclencheur de ça, mais ça ne durera pas de même éternellement. Et je pense qu'il va avoir une fenêtre d'opportunité. Puis, c'est peut-être pas lui qui va la saisir. Peut-être que lui ne sera plus là à ce moment-là. Mais un moment donné, le fruit va être mûr. Là, tu sais, il n'y a aucun politicien dans l'histoire qui a eu une lune de miel éternelle. Tu sais, des premiers ministres canadiens... Là, ça s'éteint vite, une lune de miel, en plus. C'est dangereux. Quand c'est de l'amour de même, ça, c'est très, très, très dangereux. Moi, je ne voudrais pas avoir cet amour-là. C'est toi, Jeff, qui disais ça. Il y a des années, c'est une phrase qui m'avait marqué. Tu disais, il faut que tu te méfies de ceux qui aiment trop. Ben oui. Ben, ceux qui sont dans les 50 ou je ne sais pas trop si ces sondages-là sont vrais, là, de Canadiens en amour avec Carney, ben, quand quelqu'un t'aime beaucoup, là, le danger est grand de le décevoir. Ça va venir. Là. Ben, ça va venir, Chris. Le gars s'est mis au bat comme c'est pas possible. Je vais vous livrer ça, je vais livrer ci, je vais livrer ça. Tu sais, s'il faut que... On l'oublie souvent, mais pourquoi Brian Mulroney s'est fait dévisser de même aux élections? C'est l'échec de... Tu sais, lui, il avait promis gros, le beau risque. Là, il y a eu le Charlottetown, Meach, tout ça. Puis quand les Canadiens se sont aperçus qu'ils n'avaient pas livré la marchandise là, pour rentrer le Québec dans la lune de miel était finie sur la lune de miel, c'est tellement fini qu'ils se sont ramassés 2 députés au lendemain de l'élection. Fait que, tu sais, Carney qui s'est fait élire en étant Monsieur Canada, s'il faut qu'il y ait pour vrai, dans 2 provinces, 2 processus référendaires qui se déclenchent, là, ou même juste dans une, le gars, il va être démasqué pour ce qui est, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aura jamais autant affaibli l'unité canadienne, en réalité. Là. Mais là, c'est très... on le dit, là, les chiffres de gens, puis au Québec, c'est fou, là. Tu dis... en mars 2021, là. Ouais, mais tu sais, quand même, ça fait... tu sais, mettons, j'ai voté pour lui l'année passée, puis j'ai embarqué dans sa... Tu sais, en ce moment, peut-être qu'on est... Peut-être que je ne suis pas la bonne personne, mais il me semble que je ne serais pas content. Il me semble que je dirais, OK, ça tourne en rond, le gars. Il nous a pas tout fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. OK, je ne suis pas content. Mais non, ils sont contents. Non, en fait, on n'est pas en mars 2021, on est en septembre 2021 quand on implante les passeports vaccinaux. C'est à veille de faire 1 an qu'on a inventé le vaccin puis que tout est en place puis que les gens sont vaccinés à 85-87 %. OK, toi, tu sais qu'on est rendu assez loin. Oui, là, on est le 7-8 septembre là, quand on embarque avec les passeports vaccinaux puis là, l'hystérie pogne pour de vrai. Pendant 7 mois, les gens qui ne présentent pas leur passeport vaccinaux ou qui ne l'ont pas, ne rentrent pas dans un restaurant, ne rentrent pas dans un cinéma, ne rentrent pas nulle part. Mettons en 2021 ou 2020 ou même début 2022, si tu disais autour de la table, avec de la famille, tout ça, là, hey, Legault, c'est un esti de pas bon. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux? Complotiste, toi? C'est un des meilleurs qu'on a jamais eu, tout ça, puis la cote de popularité dans le plafond. Retourne en 2026 avec ces mêmes gens-là et dis-leur plutôt maintenant, hey, Legault, quand tu y penses, c'est un des meilleurs qu'on a eu. Voir ce qu'ils vont te dire. C'est le même monde. Qu'est-ce qui a changé? Le contexte, le moment, tu sais, là, les Québécois, Yann parlait de fréchette, là. Mais
c'est parce que nous autres, on s'en rappelle. Là, hey, j'avais sorti un article sur elle, ben, on n'a pas eu le temps d'en parler à matin. On le sait que Fréchette, c'est la continuité de Fitzgibbon. Hey, Ben Chris, oui. il y a un article du Devoir qui date de mai passé. Christine Fréchette garde le cap sur la filière batterie. Je ne vous lirai pas tout ce qu'il y a dedans, là, mais essentiellement, elle dit là-dedans, c'est extraordinaire, on a pris des risques, il faut continuer, puis la filière batterie, Nordvolt et compagnie, puis c'est ça l'avenir. Puis elle dit dans l'article, ma priorité numéro 1, c'est la transition écologique. Mais si tu demandes aux Québécois pourquoi ils sont en crise après la CAQ, il y en a facilement 2 sur 3 qui vont te dire « Ah, Nordvolt et batterie, puis tout ça. » Pour qui tu penses que tu voterais? Ouais, la nouvelle, là, Fréchette. Parce qu'ils n'ont pas Pourquoi fait tu penses qu'ils ont Pas de la ligne à cancellé? deux. Pourquoi tu penses qu'ils ont mis sur pause le 3e lien aujourd'hui? C'est pas parce que Drainville ne le veut pas. Parce que Fréchette est vraiment froide à l'idée. Fait que là, Merci, ils moi. disent elle va gagner, elle veut pas Ils sont l'avoir le ils 3e. sont encore là-dedans? Ben Ils oui. sont encore, Ils on ont fait tout ou on crissé ça fait sur pas? Voyons. Ils ont tous crissé ça sur pause. Jonathan Julien vient de faire l'annonce. Ouais, je sais, j'ai pogné la patente, là, puis je me disais, c'est peut-être n'importe quoi, là. Jonathan Julien. Jonathan ce qui va Julien. ce qui va Il vient de lui. dire, lui, 7 milliards, 11 milliards. Mhm. Donc, c'est 0 milliard. Ouais. 0. OK, plus de Yann et Frank. Pas mal plus. 1h15, 1h20, je pense, hein, de Yann et Frank dans la version Prime. Donc, allez vous inscrire. La première semaine, elle est gratis. Ça vous tente d'essayer. Allez sur radiopirate.com. Vous allez pouvoir écouter toutes vos patentes sur vos applications préférées, comme entre autres Spotify et les autres.